on est rendu au mois d'octobre et vous savez que rendu à l'automne, là, il y a des... Dans la normale, là, on dit qu'il y a des travaux d'automne à faire, entre autres les vivaces. Beaucoup de professionnels recommandent de les couper. Certaines personnes vont le faire à l'automne, d'autres vont le faire au printemps. Moi, je ne le fais pas pantoute. C'est pas compliqué, je ne le fais pas pantoute parce que ça me donne trop d'ouvrage. Alors, pour avoir moins d'ouvrage, justement, se sauver de l'ouvrage, on n'a pas besoin de couper ça. Parce que dans la logique environnementale, les plantes, toutes les plantes de la nature se nourrissent de leur propre feuillage. Alors, moi, j'ai trouvé la manière de pouvoir rendre ça propre quand même et de valoriser les feuillages de mes vivaces sur place, sans avoir à les ramasser, puis à les amener ailleurs, puis après ça, acheter du compost, puis du paillis, puis des engrais pour essayer de nourrir ça. Première des choses à l'automne, si vous voulez, là, on est au mois d'octobre, et si vous coupez ça, regardez, il y en a qui sont encore en fleurs, c'est encore vert, hein? Tant que c'est vert, c'est parce que la plante n'est pas encore en dormance complètement. Alors, si vous coupez tout de suite, vous privez la plante un peu de certaines réserves qu'elle pourrait se faire durant l'hiver, là, à l'automne, pour pouvoir passer l'hiver comme il faut et être plus forte au printemps. Donc, il y a des chances d'affaiblir les plantes si on fait la taille des vivaces à ce temps-ci. Idéalement, il faudrait la faire quand tout le feuillage est gelé, idéalement, mais on peut le faire au printemps aussi. Au printemps, c'est facile parce que tout va être tombé au sol, les tiges vont être sèches, ça va se casser à rien, on a juste à les coucher au sol. Et moi, je travaille avec des paillis de feuilles, comme vous voyez ici, là. Il y a un paillis de feuilles. Alors, au printemps prochain, ce paillis-là qui a été mis justement le printemps passé, au printemps prochain, tous les feuillages vont être couchés sur le sol, vont être rendus séchés, collés sur le sol à cause de la neige. Et moi, tout ce que j'ai à faire, au lieu de tout ramasser ça, c'est de remettre une couche de paillis de feuilles que j'ai ramassé cet automne, à ce temps-ci, pour couvrir et arriver avec une belle plate-bande d'un beau brun foncé, avec le vieux feuillage qui est resté en dessous et qui va se composter, qui va devenir de la nourriture pour mes plantes, parce que quoi de meilleur que le feuillage d'une plante pour nourrir la même plante. Hein? Ça, c'est ça la logique environnementale. Dans la nature, les érables se nourrissent de leurs feuilles, les conifères se nourrissent de leurs aiguilles. Dans une prairie sauvage, c'est l'herbe qui nourrit la prairie sauvage. C'est l'herbe qui a poussé qui nourrit l'herbe. Alors, dans cette logique-là, vous vous sauvez premièrement de l'ouvrage, vous n'avez pas à ramasser ce vieux feuillage-là, donc vous allez gérer à la fois les vieux feuillages sur place, sans avoir d'effort à faire pour les transporter, et le paillis de feuilles que vous avez récolté justement cet automne, que vous allez, c'est le bon temps de le faire, vous allez pouvoir à ce moment-là l'appliquer au printemps prochain. Il va avoir de l'air de tout ça, fait que votre plate-bande va être super propre en mettant ça par-dessus le vieux feuillage. Voyez-vous comment c'est simple? Alors ça, c'est la logique environnementale que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est beaucoup moins d'effort que la coutume courante de ramasser son feuillage et d'avoir plein de travaux à faire à l'automne ou au printemps. Alors merci, au revoir.